C'est notre éléphant, c'est l'éléphant de l'Afrique. Je ne suis pas peur. Le grand, c'est lui. Kémi Séba. De la joie. J'ai été très bien accueilli par la police, très bien accueilli par le service de l'aéroport, très bien accueilli par toutes les personnes que j'y ai croisées. C'est une joie. Je suis parti dans des conditions difficiles de la terre africaine suite à la volonté de certaines autorités soumises à la France. Et je reviens parce que une autre partie de ce continent attend toujours que la libération, l'indépendance, la souveraineté et l'autodétermination puissent être appliquées. Raison pour laquelle je reviens au Bénin en guise de première étape. Je ferai la tournée de tous les pays d'Afrique de la zone franc et revenir sur la terre de mes aïeux. Quand on parle de la patrie, c'est la terre de ses pères. Ça a un sens. Ça a un sens profond. Et nous allons tout faire pour être dans une démarche de communion avec la jeunesse africaine qui est dans cette dynamique d'autodétermination. On a des retours en off, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire de manière explicite, mais une chose est certaine. Il faut que les autorités africaines, quelles qu'elles soient, comprennent que nous ne sommes pas dans une démarche de guerre contre ces dernières. Nous sommes leurs fils, ce sont nos pères, parfois nos mères. Mais il faut que nos aînés comprennent que la jeunesse africaine ne veut plus courber les chines, que la jeunesse africaine ne veut plus être à quatre pattes face à un Occident qui ne cesse de nous entuber. Dire cela ne signifie pas que nous sommes contre les Occidentaux dans leur globalité. Il y a des tas d'Occidentaux, des millions d'Occidentaux qui souffrent eux-mêmes de leurs élites. C'est un combat de peuple, c'est un combat de classe, ce n'est pas un combat de race. Et dans ce combat de classe, nous demandons à nos élites qu'elles soient du côté du peuple et non pas du côté de ceux qui sont dans une démarche de spolier ce même peuple-là. Le CFA n'est qu'un chapitre d'un grand livre de prédation, d'un grand livre de dépouillement, d'un grand livre d'oppression. En parlant du CFA, on ne s'arrête pas simplement à la monnaie. On parle du néocolonialisme français sur le continent africain. Nous parlons de l'impérialisme sous toutes ses formes. Nous sommes dans cette optique aujourd'hui de dire que la jeunesse africaine a vu, elle a appris, elle a entendu, elle a vu ses parents se faire dépouiller, elle a vu ses grands-parents se faire opprimer. Elle a décidé aujourd'hui de dire non. Et c'est un combat d'un peuple, mais aussi de toutes les populations qui aspirent à la liberté et à cette démarche d'autodétermination. Il est dit dans certains cercles intellectuels en Afrique, ceux-là qui ne partagent pas forcément votre vision, vous êtes venu trop tard dans un monde trop vieux. Mais la plupart du temps, ces élites-là sont des élites qui sont cooptées par l'Occident. Donc elles sont le perroquet, généralement, de l'oligarchie occidentale. Je ne peux pas leur en vouloir. Elles ont été formées pour penser comme ça. Le continent africain est grandement dans une situation dramatique aujourd'hui parce qu'on a des élites qui ne sont rien d'autre que des perroquets, que des singes qui répètent systématiquement ce que les autorités occidentales veulent entendre. C'est pour ça qu'on les qualifie d'élites. Il serait d'ailleurs intéressant de se poser la question, qui nomme qui élite? Généralement, quand ceux qui vous dépouillent vous nomment élite, c'est que vous êtes des grands porte-parole de leurs intérêts, mais pas les intérêts du peuple. Donc je ne suis même pas en guerre contre ces dernières. Elles sont en guerre contre elles-mêmes parce qu'elles font partie d'un monde qui est en train de tomber. C'est elles qui font partie d'un monde trop vieux. Et nous sommes une nouvelle génération qui va les faire passer du côté de l'ancienneté définitive. Et ceux qui voudront être du présent devront être dans une logique de responsabilisation de soi et de défense de nos intérêts. Toutes les élites du monde défendent les intérêts de leur peuple. Nous sommes dans nos pays, les élites défendent les intérêts des autres peuples que les nôtres. C'est quelque chose qui pose problème. En réalité, je suis chez moi partout en Afrique. Et ce n'est pas parce que Macky Sall a fait les basses besognes de l'impérialisme français, parce qu'il faut appeler un chat, d'accord,
sous injonction de certains présidents de la sous-région que je ne citerai pas, même si tout le monde les connaît. Ce n'est pas parce que Macky Sall a agi de cette façon que cela signifie que je n'étais pas chez moi au Sénégal ou ailleurs. Nous sommes des enfants du continent africain. Et nous sommes les enfants de ceux qui ont voulu les États-Unis d'Afrique. Et si les élites, certaines élites ont trahi leur mission par rapport à cette unité africaine, il faut savoir que le peuple, lui, est dans cette démarche de solidarité africaine, de fraternité africaine. Je suis ici parce que c'est la terre, symboliquement parlant de mes pères. Patrie est extrêmement important, mais je tiens à rappeler que je suis aussi le fils de la terre-mère. Et un enfant ne naît que parce qu'il y a un père et une mère. Il y a la patrie qui est le Bénin et il y a la mère qui est la terre-mère de manière générale. Et je vais aller visiter cette terre-mère partout dans les mois à venir pour installer les bases du front anti-CFA. À l'endroit de la jeunesse africaine, béninoise et africaine de manière générale, et diasporique aussi, je vous aime profondément. Nous sommes prêts à risquer notre vie pour vous. Je pense que la jeunesse le sait. Nous ne vivons que pour cette autodétermination. Nous ne vivons que pour donner une autre image de l'Afrique. Une image de l'Afrique qui refuse de se faire piller désormais. Une image de l'Afrique qui veut profiter de ses propres richesses. Une image de l'Afrique qui veut profiter de ses propres matières premières. Une image de l'Afrique qui ne veut plus que les bases militaires d'autres entités soient chez elle, mais que nous n'ayons pas des bases militaires chez les autres. Une image de l'Afrique qui veut profiter de son propre sol et non pas laisser son sol à l'extérieur systématiquement. Une image de l'Afrique qui veut aimer l'humanité, mais aimer l'humanité avec conditions. On aimera l'humanité à partir du moment où cette humanité nous respectera. Mais s'ils nous considèrent comme des paillassons, on leur fera comprendre aussi que le paillasson peut se lever et peut devenir une montagne. Une montagne qui ne laissera personne lui marcher dessus. Je vais vous la faire monter. Regardez les gars, les gars. Oh, les gars.
journaliste.